C'est pas arrivé. En fait, bonjour à tout le monde pour cette deuxième vidéo. Aujourd'hui, on va faire le tag qui est beaucoup passé dernièrement, qui est le Unpopular Opinion. Je pense que vous avez dû le voir passer. Je vais peut-être vous mettre un peu plus loin de moi parce que je trouve que vous êtes bien proches, les amis. Ah bah j'ai fait tout le contraire. Hop, est-ce que c'est mieux? Ah, ça respire un petit peu, vous étiez bien trop près. Alors, ce tag, le but c'est on a une dizaine de questions. Donc moi j'ai tout mis dans mon carnet de la joie pour tout avoir sous la main. En plus je me suis parée de ma plus belle broche licorne et en plus d'une tenue qui ressemble à une tenue de mignon parce que comme ça je suis la plus mignonne pour vous aujourd'hui parce que comme ça vous ne taperez pas à la fin de la vidéo. Et du coup, et ben c'est parti, on y va. Question. Je vais essayer de vous mettre les questions affichées ici, comme ça vous pourrez suivre un petit peu la vie et les questions. Je trouve ça un peu plus simple. Alors la première question, c'est un livre ou une série populaire que tu n'as pas aimé. Moi ça a été Six of Crow. Oh, Six of Crow. Tous les anglais et bilingues qui passent par là, je m'excuse. Vraiment. C'est une saga qui a été beaucoup aimée et tant mieux, vraiment, parce que du coup il y a de quoi faire dans cet univers. Vous avez plusieurs livres après ou avant, je crois, cette saga-là. Donc il y a de quoi faire. Moi perso, j'ai aimé le premier bouquin. Mais je me souviens ni de l'histoire ni des personnages et je l'ai fermé en me disant je ne lirai pas le 2, je ne lirai pas les Grisha, je ne lirai rien de cet univers parce que ça m'a pas enflammé quoi, donc du coup bah c'est tout. Après ça je pense que c'est personnel hein, vraiment, c'est juste peut-être pas mon style d'histoire ou autre, hein, c'est fort probable. Voilà, Six of Crows pour moi c'est pas quelque chose que j'ai vraiment apprécié. Deuxième question, un livre ou une série que tout le monde a l'air de ne pas aimer sauf toi. Alors pour moi ce sera un livre et c'est un livre qui s'appelle Quand la nuit devient jour de Sophie Jomain. Je ne sais pas si vous en aviez déjà entendu parler. C'est un livre qui traite en fait, le personnage principal c'est une femme qui est en pleine dépression depuis des années, elle ne s'en sort pas, elle en peut plus, elle est vraiment au bout d'elle-même et elle prend la décision d'aller se faire euthanasier en Suisse ou en Belgique, je ne sais plus du tout le pays en question, mais du coup elle part dans un centre pour se faire euthanasier. C'est un sujet qui est encore très tabou en France, on a du mal à en parler. Du coup je pense que c'est peut-être pour ça qu'il a été pas apprécié au niveau du... Après il faut avouer qu'il y a un côté un peu malsain dans l'histoire, mais globalement moi j'ai trouvé que c'était un bon livre parce que déjà ma lecture a été bonne et surtout derrière il y a eu de la réaction, c'est-à-dire que j'ai fermé le bouquin, j'ai tout de suite reparlé de l'euthanasie, que ce soit avec des proches, de la famille, des amis, etc. C'est un sujet que voilà, j'en ai parlé, on en a discuté, c'est vrai que j'ai un avis sur la question, après ce qui est définitif ou pas je suis pas certaine, mais ça a créé des débats, ça a créé des prises de position, des réflexions. Moi ça m'a fait beaucoup réfléchir sur ce sujet-là. Et avant c'était pas du tout le cas, donc pour le coup pour moi un livre où je réfléchis, pour moi c'est absolument un bon livre, il n'y a pas à chipoter là-dessus. Troisième question, un triangle amoureux où le personnage n'a pas fini avec celui que tu voulais. Et ben pour moi c'est Katniss Everdeen et Peeta. Moi ça m'a vraiment dépité qu'ils finissent tous les deux ensemble, je ne comprends pas le choix de l'autrice à ce moment-là de les avoir mis ensemble les deux. Je trouve que ça ne passe pas, même au niveau du film. Les Hunger Games, j'avoue, j'ai pas trop accroché au livre, mais je sais que j'ai quand même beaucoup apprécié les livres et je trouve que c'est une bêtise quoi de les foutre tous les deux. Peeta, il a jamais apprécié Katniss, il a fait que des conneries, et alors que Gale, il a toujours été là pour la soutenir, donc je comprends pas ce choix là et du coup bah j'étais pas colère hein, mais c'est un truc que je comprends pas et voilà tout simplement. En quatrième question du coup on a un genre littéraire que tu ne lis que très peu. Ça va être très simple pour moi parce que c'est tout ce qui est horrifique et tout ce qui est thriller. Je suis une froussarde, mais enfin, c'est même pas que je suis une froussarde, c'est que vraiment les émotions, que ce soit dans la vraie vie, dans les livres, dans les films, je les ressens mais à 1000%. Ce qui fait que quand je lis un livre qui fait pleurer, ben je pleure. Voilà. Un film triste, je vais pleurer. Une comédie, je vais rigoler. Pareil pour un livre drôle. Mais un film qui fait peur, ben je vais me cacher, hein, clairement. Ou je vais pas le regarder, hein, ça va aussi pour ça. Et un livre qui fait peur, et ben c'est pareil, je flippe. Donc du coup,
Je n'aime pas trop ça, sachant qu'en plus moi quand je suis vraiment dedans, je suis capable de m'imaginer tout et n'importe quoi, puisqu'une fois pour le Hallowtober qui a lieu du coup en octobre, j'avais demandé à un libraire un bouquin avec des zombies parce qu'il y avait une catégorie zombies ou un truc comme ça, et du coup il me dit ah bougez pas, j'ai ce qu'il faut pour vous, ça va vous plaire, c'est hyper immersif, c'est un des pionniers, vous pouvez franchement lisez-le, c'est bien. Et il me sort 3 bouquins, donc une grosse trilogie, et je lui dis bon ouais ok d'accord, pourquoi pas. Je découvre un peu l'univers et donc je prends le tome 1 avec moi lors d'un babysitting. Ah bah c'était bien immersif, hein, c'était bien, ouais ça faisait bien flipper quoi, et du coup moi-même j'étais persuadée qu'il y avait la maison qui était entourée, que la maison plutôt était entourée par les zombies. C'est terrible et c'est hyper ridicule, on sait que c'est fictif, mais on a beau le savoir, quand vous avez l'adrénaline, la peur qui s'infiltre, c'est mort. Et je peux vous assurer que ce bouquin, j'ai lu le premier tome, mais les 2 autres, je les ai absolument pas lus et je ne les lirai jamais, c'est sûr, c'est certain. Donc clairement, non, quand c'est pas fait pour vous, c'est pas fait pour vous. Point barre, clairement. En 5e question, un personnage aimé de tous que tu n'aimes pas. Alors, moi j'ai mis Charlie Davidson. Charlie Davidson, il faut savoir que c'est l'héroïne principale de la saga qui porte le même nom. Et donc c'est une femme qui est détective privée et qui aide son oncle justement, qui est inspecteur également. Le truc en plus, le petit bonus, c'est qu'elle a la chance de voir les morts, donc ça aide un petit peu hein, pour les enquêtes, puisqu'elle voit les morts fraîchement décédés, donc ils peuvent un peu l'aiguiller quand même. Pourquoi j'ai du mal avec ce personnage? Parce que je la trouve trop, en fait, elle est trop. C'est-à-dire que elle fait beaucoup de blagues, donc c'est ce que aiment généralement derrière les personnes qui lisent cette saga, c'est que c'est de la bite mais marrante un peu, etc. Parce qu'elle est drôle, elle donne des punchlines, elle est badass. Mais moi je trouve que tous les curseurs sont beaucoup trop pour ce personnage, et du coup je m'y retrouve pas. Alors je m'y retrouve pas, je mets des guillemets parce que j'en suis quand même au 4e tome, donc c'est que ça me convient, mais j'avoue que j'ai l'impression que quand je sors d'un livre, d'un tome de Charlie Davidson, j'ai l'impression d'être éreintée, épuisée, et j'ai l'impression que faut que je fasse une pause alors qu'il n'y a pas besoin quoi, mais Charlie, elle a un caractère quoi, ça c'est clair. Ensuite, 6e question, du coup, un auteur populaire que tu as du mal à lire. Il y en a deux. Ouais, en fait, tout ce qui est Musso, Bussy et Victor Dixon, j'ai du mal. Alors, Musso parce que j'en ai lu beaucoup de lui quand j'étais plus jeune, et du coup, je pense que j'ai un peu fait le tour. Enfin, c'est mon avis, hein, ça. De Bussy. J'ai du mal à le lire, mais je le lis quand même parce que j'ai une maman qui est ultra fan de cet auteur, et c'est des thrillers, hein, donc je me fais avoir. Mais ils sont doux, entre guillemets, ces thrillers. Et à chaque fois, elle me dit il faut que tu le lises, il est trop bien. Et moi, quand on me conseille, je lis quoi. Et en général, en plus, j'aime bien, hein, c'est ça qui est dingue. Mais j'ai du mal à aller naturellement vers ce genre d'auteur. Si on me le conseillait pas et si on me mettait pas le livre entre les mains, je ne le lirais pas. Tout simplement. Et Victor Dixon, parce qu'il y a une surmédiatisation de cet auteur depuis quelques temps, et que personnellement j'arrive à saturation. Tout simplement, c'est pas l'homme en lui-même, c'est pas ses écrits du tout, pas loin de là, donc c'est juste ça, tout simplement. 7e question, pardon. Une trame que tu es fatiguée de voir partout. Je dirais, ça va pas être très étonnant comme réponse, mais je dirais le fameux bad boy qu'on peut retrouver un peu partout, que ce soit dans du jeunesse, dans de la romance, qui a un passé tourmenté, qui en fait voir de toutes les couleurs à tout le monde tout le temps, sous prétexte qu'il a un passé tortureux. Et je trouve ça assez insupportable. Et en parallèle, je mettrais la jeune femme qui se regarde dans le miroir pour commencer le chapitre, qui a les yeux noisettes et qui se trouve très banale. Voilà, ça c'est la trame que je supporte pas. C'est pas une trame, c'est plutôt des choses qui me dérangent dans des livres et qui sont assez récurrents, qui reviennent de façon assez répétée et qui me saoulent un peu au bout d'un moment, tout simplement. Oui, donc je dirais ça. En 8e question, on va avoir une série populaire qui ne m'intéresse pas. En série populaire qui ne m'intéresse pas et que j'ai même pas ouvert le bouquin, c'est La Sélection. Je pense que tout le monde a, j'ai l'impression, La Sélection dans sa bibliothèque. Quand je regarde un peu les comptes Booktube, etc., moi c'est des livres qui ne m'intéressent pas.
j'ai l'impression que c'est beaucoup trop jeunesse. Ouais, non, la sélection pour moi de Kirakas, je sais pas pourquoi ça me branche pas plus que ça, je sais pas. Et dernière question, le livre, non, selon l'expression, le livre est mieux que le film, mais quelle adaptation as-tu préférée au livre? Pour moi, c'est Five Feet Apart, pour la simple et bonne raison que le livre est juste parfait, phénoménal. Il détrône le livre, alors que ça vient du livre, hein, mais pour moi il détrône absolument le bouquin et je le regarde, je le re-regarde. Pour moi c'est vraiment le film, vous savez, qu'on regarde pour les périodes juste avant Noël, quand il fait froid et qu'on se fait un bon chocolat chaud et qu'on se fait le marathon Harry Potter, et ben lui il peut se glisser, pourquoi pas, ouais, à regarder tranquillement sous la couette. C'est le genre de film que j'aime beaucoup, avec un sujet qui est dur et pas facile et où on pleure à la fin, oui, oui, comme d'hab, mais que j'aime beaucoup et que j'ai préféré au livre parce que le livre je l'ai trouvé assez monotone, assez plat, alors que j'ai trouvé que le jeu d'acteur était tellement bon. Vraiment, j'ai trouvé le jeu d'acteur très très fort, très très bon. Même si on voit tout arriver à l'avance, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Voilà, donc voilà, c'est pas grave, le principal c'est que ça vous ait plu, que vous ayez passé un bon moment. N'hésitez pas d'ailleurs à me donner, vous, vos Unpopular Opinion Book. C'est toujours sympa, on peut toujours voilà, en discuter, il n'y a pas de souci. Et puis surtout, on se dit à la prochaine, prenez soin de vous et je vous fais des bisous. Ciao!